Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film que je ne comptais peut-être pas voir à la base, mais je me suis laissé tenter. On va dire que c'était risqué sur le papier. The Killer, ça vous dit quelque chose bien sûr, le chef-d'œuvre, enfin l'un des chefs-d'œuvre de John Woo, sorti en 1989, dont on a parlé il n'y a pas longtemps en rétro sur la 7ème illusion avec l'ami le bûcheron du cinéma, que je salue s'il passe par là. The Killer, c'était aussi un film Netflix de David Fincher sorti l'année dernière. Mais là, ce The Killer, donc, c'est bel et bien le remake du John Woo de 1989, réalisé par John Woo lui-même. Bon, avec au scénario, entre autres, Brian Helgeland, qui est loin d'être un tâcheron, puisqu'il a bossé notamment avec Clint Eastwood sur Mystic River. C'est quand même pas le film moins bien écrit de Clint Eastwood. Et il a aussi réalisé, par exemple, Payback, avec Mel Gibson. Alors ça, peut-être que c'est moins bien, mais je ne l'ai pas vu. Donc je ne dirai rien à ce sujet. Tandis qu'au casting, nous avons, alors, en grande majorité, des actrices et acteurs britanniques ou français. Alors il y a une américaine, Diana Servers, qui joue la chanteuse, mais sinon, côté britannique, nous avons Nathalie Emmanuel, qui joue la tueuse, et qu'on a pu voir récemment dans Megalopolis. Sam Worthington est là, connu pour son rôle dans Avatar, bien sûr. Et côté français, c'est festival. Omar Sy, évidemment, qui joue le flic principal. Saïd Taghmaoui, alors qui n'est plus vraiment français, enfin il l'est, parce qu'il a été naturalisé américain entre-temps, franco-marocain hein, de base. Eric Cantona, il est là et il joue un mafieux, un parrain local. Tchéky Cario, qui interprète pas vraiment un méchant cette fois-ci, mais bon, il fait coucou. Nous reconnaîtrons également Grégory Montel, qui a été révélé dans la série 10%, qui a un rôle assez à contre-emploi ici. Donc une histoire qui se déroule à Paris, dans un vrai Paris ou un Paris fantasmé cinéma. Je vous laisse avec ce petit moment d'hésitation dans ma voix. Et on va suivre donc une tueuse professionnelle, Z, qui va être confrontée à un dilemme. Elle est considérée comme vraiment la meilleure dans le milieu underground, mais là elle va épargner une chanteuse suite à un contrat, voilà, parce que celle-ci devient aveugle. Ça vous rappelle quelque chose? Bah oui, ce sont à peu près vite fait hein, les prémices du The Killer de base, sauf que là, bah, bon bref, il y a une chanteuse aveugle, hein, qui va être plus ou moins protégée par cette tueuse, qui va donc ensuite croiser le chemin d'un flic qui s'appelle Say, joué par Omar Sy. C'est amusant d'ailleurs, Say ici. Bon, un monsieur qui s'avère incorruptible, qui va se dépatouiller un petit peu, pratiquement tout seul à certains moments, pour régler, on va dire, cette enquête, et il va peut-être devoir s'associer indirectement avec Z, fatalement. La tueuse et le flic ensemble, évidemment, deux faces d'une même pièce, c'est très John Woo, c'est très The Killer, quoi. Et en face, vous avez des méchants. Alors certes, le mafieux de Marseille, un peu plus peu, parce qu'il a un accent comme ça, hein, Jules Gobert, joué par Eric Cantona. Vous avez un prince qui veut faire des affaires, joué par Saïd Taghmaoui. Et le bras droit du parrain local, Sam Worthington, Fenn, qui est plus ou moins irlandais, je pense, dans l'intrigue, enfin voilà, et qui veut peut-être avoir autre chose par ambition, c'est assez classique. Et donc nous avons un film d'action qui va se dérouler dans les rues de la capitale française, en mode thriller policier, très basique peut-être. Ah, j'ai dit basique? Bah. Alors, déjà, précision, ça sort en France au cinéma, en salle, mais je vous l'avoue ici, je l'ai vu en streaming, parce que ça fait plusieurs mois qu'il est disponible donc, aux États-Unis sur Peacock, voilà, un petit VPN tranquille, et disons que je l'ai vu, donc j'ai attendu la sortie là pour en parler quand même, mais on va dire dans une forme de légalité contournée. Voilà. Parce que, bah, disons que j'ai bien fait, parce qu'il n'est pas disponible dans un de mes cinémas près de chez moi, voilà, premièrement, et que bah, c'est un peu vendu comme une forme de téléfilm. C'est presque étonnant qu'il y ait des distributions en salle chez nous. On voulait surfer sur la présence d'Omar Sy, j'imagine, mais même niveau distribution, ça paraît assez léger. Je crois qu'il y a moins de 200 salles en France. C'est très peu pour un film avec un tel acteur bankable. Bah oui, c'est un téléfilm. Alors, le problème, c'est que niveau appréciation, vous pouvez avoir deux choix. Soit vous êtes très attaché, alors c'est mon cas en plus, hein, à la version originale de The Killer, et vous voyez donc ici le remake, et vous allez être très 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 sévère, etc. Soit vous le voyez comme un film un peu à part, avec des ambitions forcément moindres,
et on va dire catalogué dans une sorte de décorum moderne avec la production qui va avec. Un budget assez conséquent, mais on se demande si l'argent est vraiment passé dans la pure mise en scène et le cinéma, hein. Passons. Alors, je suis un peu entre les deux. C'est vrai que si on compare, on est un peu obligé. En plus, c'est John Woo à la réalisation, hein. Mais avec l'œuvre originale, ça manque clairement de charisme et de force. Et disons-le, de cinéma. Oui, c'est assez artificiel la plupart du temps, y compris d'ailleurs dans les décors parisiens, parce qu'on joue sur certains clichés. Évidemment que c'est un pari de cinéma, mais ça a été tourné sur place et on sent qu'il y a eu peu d'efforts, on va dire, sur les choix de certains endroits, si ce n'est, oui, quelques ponts, bon, oui, sur certaines poursuites, mais sinon, on va vraiment choisir des quartiers qui représentent à fond Paris, vraiment des plans sur la Tour Eiffel dès qu'on peut, dès le début, dans cette intro où on a l'appartement de la tueuse, avec le bocal de son poisson rouge, il y a quelque chose d'intéressant dans cette intro, je l'ai plutôt apprécié d'emblée, je me dis, ah, il y a du cinéma là, pour le coup. Mais bon, très vite, c'est pour nous mettre dans une sorte de photographie très parisienne, et ça fait film français, d'ailleurs, dans l'approche, tant et si bien qu'on se demande si l'équipe technique autour de John Woo n'est pas pour la plupart française. Mais bon, le chef-op, lui, est italo-américain, Mauro Fiore, et il a voulu peut-être mettre une patte un peu féerico-poétique à ce pari. Ça colle pas avec l'ambiance, tout simplement. Voilà, ça c'est un peu le problème du film, mais c'est un peu carte postale quand même pour vendre à l'international. Mais si on sort, et il faut se faire violence, hein, de l'œuvre originale, si on oublie que c'est John Woo à la réal, enfin si on oublie, c'est-à-dire que John Woo, ça fait quelques années qu'il patine un peu. Alors je vous l'avoue, hein, je n'ai vu aucun de ses films récents, mais de réputation, ça grince des dents parmi, on va dire, les spécialistes du cinéaste, depuis donc qu'il est là pour assurer, on va dire, sa retraite. D'ailleurs, il prendra jamais vraiment sa retraite, il continuera à tourner parce que c'est aussi sa passion, mais il amasse un petit peu certains gains aussi, il faut quand même l'avouer. Bah voilà, si on oublie tout ça, on prend le film à part, vraiment, bah c'est un bon téléfilm, je dis bien téléfilm. C'est un divertissement sympathique, un actionneur correct, avec quelques enjeux qui sont prenants, avec des performances d'acteurs inégales, mais c'est cohérent dans une forme d'ensemble. Je pense que Nathalie Emmanuel, par exemple, est très sérieuse et prend vraiment le projet à cœur. Omar Sy, ça va, j'ai vu dans des rôles bien plus mauvais. Je ne l'ai pas forcément vu d'ailleurs dans des trucs beaucoup plus meilleurs, mais c'est un acteur qui probablement en a sous le pied, et ici il fait, on va dire, du Omar Sy. Ça manque forcément d'un certain charisme et entrain, y compris dans la relation avec Nathalie Emmanuel, mais ça fait le café, disons-le. C'est modernisé, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, bon c'est à l'international et c'est un film qui se passe en France, ça n'a plus rien à voir avec The Killer 1989, y compris même dans certains enjeux thématico-métaphysiques, c'est autre chose. Bien sûr, il y a un dilemme, bien sûr, ce sont deux opposés qui se rapprochent, mais franchement, ouais, bon, la chanteuse aveugle, tout ça, c'était même pas obligé, quoi. The Killer remake, oui, c'est juste pour vendre. Et c'est un peu embêtant parce que bon, on peut se poser la question, pourquoi ce projet? C'est un projet que John Woo voulait quand même aboutir depuis un certain moment. À la base, ça aurait dû être un film vraiment 100% américain. D'ailleurs, en soi, il l'est parce que c'est vraiment une production uniquement des États-Unis. Il n'y a pas de coproduction française et tout. Mais bon, délocalisé en mode quand même, voilà. Et peut-être que John Woo rêvait de tourner à Paris, qu'il a fait un délire ici, et que à certains moments ça se sent, c'est presque récréatif, tant et si bien que bon, nous avons tous les poncifs de John Woo, notamment alors les colombes, enfin des colombes parisiennes quoi, donc des pigeons et l'église. Ah oui, ça on a le trope, on va dire métaphysico-christique du premier The Killer, mais c'est là gratuitement. Il n'y a pas de build-up. C'est juste un lieu de rendez-vous avec un mafieux qui va donner des ordres à la tueuse. Et ça donne aussi évidemment l'excuse de l'affrontement final. C'est tout. Mais par rapport évidemment à l'œuvre de base, il n'y a aucun travail spirituel en tant que tel, et y compris dans les dialogues, dans l'écriture, y compris dans les images. Il n'y a rien là. Les scènes d'action sont sympathiques, mais dans le découpage et tout, c'est fait pas à la truelle, mais de façon lambda, quoi. Alors oui, ça passe vite fait, mais on sent que John Woo, il s'est surtout amusé de la situation. Par moments, il y a presque de l'auto-parodie, de la dérision qui se fait lui-même, à moins que malheureusement,
Je ne sais pas dans quel état il est, mais est-ce qu'il a toute sa tête? Tout ça, c'est très compliqué. J'ai pas envie de faire de jugement sur ce point. J'ai envie de croire qu'il a voulu se faire plaisir, point, et récupérer de l'argent, forcément, et que les personnalités impliquées dans le projet se sont dit, bah, allez, on va faire quand même un film avec John Woo. Hein, dans le CV, c'est quelque chose. Puis côtoyer une légende comme cela. Mais le film en lui-même, vous allez vite l'oublier. Quand bien même, il y a des scènes qui sont malines et il y a des moments où ça peut prendre. En soi, oui, c'est là où peut-être la patte du scénariste, on va dire, expérimenté, qui est Brian Helgeland, fait le café, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne. Alors, il est assisté de Josh Campbell et de Matt Strucken, ok, d'après le scénario original de John Woo, évidemment, mais bon, pourquoi pas. Mais après, c'est un problème d'ambiance, c'est-à-dire que le film ne sait pas trop où se situer là-dessus. Ce décorum parisien ne sied pas vraiment à l'action, même si, bon, bah, on est dans les strates mafieuses, un peu avec le luxe autour, y compris dans les habits hein, de Nathalie Emmanuel. Ouais, ça fait un peu pub pour Dior ou Yves Saint Laurent par moment, vous voyez. Et dans la musique, c'est bizarre, parce que Marco Beltrami, en soi, il fait un boulot correct. Il y a un thème principal qu'on entend au début qui est fort joli mais c'est plus en mode western. On sent les emprunts à Ennio Morricone, et d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça fait là, quoi? Tu sais pas pourquoi, c'est là. Enfin, ça fonctionne pas spécialement dans l'ensemble. Donc t'as l'impression que le film est un patchwork global qui passe. Hein, voilà, vous passez un moment correct devant. Mais alors, oubliez complètement The Killer de 1989. Limite, oubliez que c'est John Woo à la réal. Sinon, vous allez vous faire du mal. J'ai réussi à me mettre à un moment donné quand même dans cette perspective-là, et donc j'ai pu, on va dire, voir le film de façon un peu détachée, mais en pensant un moment, on va dire, somme toute correcte. Mais ça reste fort moyen, quoi. Et il faut quand même pas oublier que malheureusement c'est John Woo derrière et que c'est censé être un remake d'une œuvre assez transcendantale par moment qui va au-delà même de son intrigue. Là, bah, le film, il ne fonctionne que plus ou moins par son intrigue. Et le reste, bah, on va dire que c'est une sorte d'autoroute programmatique, quoi. Il n'y a aucun risque véritablement de braille. Ce n'est quelques cascades vers la fin dans l'église, et encore, oui, des petits moments de combat un peu corps à corps MMA, tout ça. Mais ouais, ça sera pas inoubliable. Mais c'est pas détestable non plus. Par contre, je peux comprendre que certaines personnes soient dévastées hein, par cette œuvre. Ça, je peux clairement l'entendre. Mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, votre rapport à John Woo. Si vous voulez comparer les deux The Killer, allez-y. Hein, vous risquez un peu de vous faire du mal, mais vous avez le droit d'avoir votre ressenti à vous. On en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao.